Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo explicative comment fonctionne un robot de tonte. Nous sommes chez un client qui est équipé depuis plusieurs années de robots de tonte. C'est l'un de nos premiers clients et tout l'intérêt de venir chez lui parce qu'il y a beaucoup d'expérience et surtout les robots, ça fait très longtemps qu'ils fonctionnent. Donc, ça sera l'occasion de vous montrer un terrain qui est tondu depuis des années avec un robot de tonte. Tout d'abord, il faut savoir qu'un robot de tonte est compatible avec beaucoup de terrains. Les seuls critères qui ne nous permettent pas d'installer un robot de tonte, c'est les passages de bordure assez hautes. Le maximum qu'un robot de tonte peut passer en bordure, c'est 2 cm. Et également les terrains avec plusieurs hauteurs de niveau. Donc là, pour le coup, un robot n'est pas capable de franchir des marches, par exemple. Voilà. Au-delà de ça, le critère de pente n'est pas vraiment un critère éliminatoire, sachant que les robots les plus performants peuvent aller jusqu'à 70% de pente. Je rappelle la règle pour calculer une pente en pourcentage et non pas en degrés, bien important. Vous prenez 1 mètre de distance, bien de niveau, et au bout d'1 mètre, vous calculez la hauteur qu'il y a au-dessus de votre mètre, et ce qui vous donne le pourcentage de la pente, tout simplement. Alors, comment marche un robot? Un robot de tonte, dire qu'il est autonome, il va se déclencher à des horaires bien définis. En l'occurrence, tous les robots de tonte retournent à la station de charge tout seul. La différence entre un robot de tonte et un robot aspirateur, c'est la délimitation du terrain. Donc, un robot de tonte, lui, il a besoin d'un fil périphérique. Ce fil-là lui permet de délimiter tout le terrain et également ce qu'on appelle les zones d'exclusion. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'est une zone d'exclusion. C'est une zone dans laquelle on ne veut pas que le robot aille dedans, c'est-à-dire un parterre de fleurs, une piscine, que sais-je, des obstacles dans lesquels on ne veut pas que le robot de tonte y aille. C'est ce même fil périphérique qui est utilisé pour délimiter ces obstacles. Le même fil fait bien tous les obstacles ainsi que tout le tour du terrain. Également, certains robots de tonte utilisent ce qu'on appelle un fil guide. Ce fil guide permet aux robots de tonte d'aller retourner à la station de charge. Certains l'utilisent, d'autres pas. C'est la spécificité de certaines marques. C'est vraiment un atout et une rapidité au robot pour retourner à la station, sachant que ce fil, nous le mettons pour couper le terrain en général par la moitié. Et ça permet au robot d'aller directement à la station de charge. Donc le robot fait le chemin le plus court. Contrairement aux robots qui utilisent souvent le fil périphérique pour rentrer à la station de charge, et eux, des fois, mettent tout le tour du terrain pour retourner à la station de charge. Ça marche très bien, mais le robot perd un tout petit peu de temps, et le temps qu'il met pour retourner à la station de charge, pendant ce temps-là, il ne tombe pas à la pelouse. Donc, également, un robot de tonte, en plus du fil périphérique, il utilise ce qu'on appelle une station de charge. La station, elle sert bien entendu au robot pour qu'il aille se recharger, parce que le robot est équipé d'une batterie, donc il a une autonomie qui varie des fois de 30 minutes jusqu'à plusieurs heures pour les plus gros modèles. Et cette station de charge permet aussi d'alimenter le fil périphérique dans lequel est injecté un signal. Ce signal n'a absolument pas d'électricité ou quoi que ce soit, c'est absolument pas dangereux même pour les animaux. C'est juste, il faut imaginer une antenne dans laquelle le robot va pouvoir détecter ce fil pour pouvoir se repérer sur le terrain. Donc, un robot de tonte, comme un robot aspirateur, c'est équipé de beaucoup de sécurité. C'est normal parce qu'il y a un outil tranchant qui se trouve en dessous pour couper l'herbe. Alors, on a parlé du robot, on a parlé de la station de charge, on a parlé du fil périphérique. Et bien maintenant, je vous propose d'aller voir le terrain, le robot et la configuration pour vous expliquer en détail de comment ça se passe sur le terrain. Voici, le robot il est en train de tonte, allez suivez-moi, on va aller voir. Donc, comme vous le voyez, ça fait absolument pas de bruit. C'est complètement inaudible. Ouais, je vais me rapprocher parce que j'ai un micro. Ça fait absolument pas de bruit. On va l'arrêter. Donc pour l'arrêter, c'est tout simple. Il y a un bouton stop. Il suffit d'appuyer sur le bouton stop. C'est une sécurité. Et voilà. Vous voyez, il s'arrête. Donc sur un robot de tonte, eh bien, il y a un bouton sur le dessous. Bien souvent, c'est manuel. Et là, ça permet de régler la hauteur. On va régler la hauteur dans laquelle on veut tondre. Donc souvent, c'est de 20 mm jusqu'à 60. C'est souvent la règle. On va retourner le robot et je vais vous montrer comment ça se passe en dessous. Voilà, donc le robot, bien entendu, il est sale. Ça, c'est pas un problème parce que les robots sont faits pour. Faut pas avoir peur d'avoir toujours un robot sale, c'est normal. Également, vous voyez, ça, c'est l'outil tranchant. C'est ça ce qui permet d'aller couper l'herbe. Donc là, c'est une lame. Donc
c'est tranchant, mais bien souvent, faut pas faire comme moi, faut mettre des gants, c'est mieux. Hein. Et donc celui-ci est équipé d'une lame, bien souvent c'est des petits cutters. Donc on a très souvent des petits cutters, ça dépend des marques, ça dépend des modèles. Beaucoup de cutters quand même sur le marché, il faut savoir. Et ce qu'il faut savoir également, sur les petites lames de cutter, la durée de vie est 3 fois moins importante que sur une lame. Donc il faut imaginer qu'on a fait le nettoyage, et si on veut le remettre en route, eh bien on appuie sur le bouton, et il va repartir tout seul. C'est entièrement autonome. Voilà, donc là on a remis le robot en route, il retourne la pelouse, voilà. Ce que je vous invite maintenant, c'est qu'on va aller voir la station de charge et aller à l'autre bout du terrain. Allez, suivez-moi. Pendant ce temps-là, on va filmer un petit peu le terrain. Donc vous voyez, ici, on a 3500 m² de pelouse, hein, pas de terrain. Bien faire attention également, c'est parce que souvent les gens se disent « Ah, ils ont 1000 m². » Non, 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 il faut déduire les allées, les maisons, etc. Là, en l'occurrence, on a vraiment 3500 m² de pelouse. Sur 2 zones, tout à l'heure, je vais vous montrer, il y a une deuxième zone avec un deuxième robot. Pourquoi il y a un deuxième robot? Je vais vous le montrer aussi tout à l'heure. Là, tout de suite, on va aller voir la station de charge. Allez, suivez-moi. Voilà, donc nous sommes au pied de la station de charge. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la station de charge elle permet au robot de venir se recharger toute seule et d'alimenter le fil périphérique. Ce modèle-ci n'est pas équipé de fil guide. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé, le fil guide permet le retour à la station plus rapide. Celui-ci n'est pas équipé, donc il a que le fil périphérique. Voilà. Ici, c'était un style, c'est un RMI 632 PC. Pourquoi PC? Tout simplement pour puissance, et C pour connecter, c'est-à-dire que c'est un modèle qui est connecté. Ce robot-là est équipé d'un signal GPS et également accès à l'application directement. 3500 m², donc c'est très grand. Et là, ici, nous avons un seul robot qui est capable de lui en faire 5000. Rendez-vous compte, c'est encore plus grand qu'ici. Donc là, on a déjà un très grand terrain, 3500 m², c'est déjà beaucoup. Là, nous avons un seul robot pour cette surface-là. On a un deuxième robot, comme je vous le disais juste à l'instant, qui est de l'autre côté de la maison. Allez, suivez-moi, on va aller le voir tout de suite. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a un deuxième robot. Et voilà, donc maintenant, nous sommes à l'autre bout du terrain. Vous vous souvenez, juste avant, on était tout à l'autre bout. Voilà. Je vous explique pourquoi maintenant on a pris la décision d'avoir 2 robots et pas un seul. C'est tout simplement parce qu'on a 2 zones de tonte complètement éloignées l'une de l'autre. Vous voyez, on a ici, on a une première zone de tonte, donc la plus grande, qui fait 3500 m². Et ici, on a une deuxième zone qui, elle, fait 400 m². Donc elle est beaucoup plus petite. Et entre les deux, on a une partie qui est empierrée, comme vous pouvez le voir ici. Donc en fait, on pourrait mettre un seul robot qui pourrait faire les 2 zones. Mais là, le client, il a décidé de mettre 2 robots, tout simplement parce qu'il voulait pas avoir de passage de robots devant les portes de garage, parce qu'un accident est vite arrivé. Et là, en l'occurrence, on a pris la décision de mettre 2 robots. Allez, je vous montre l'autre terrain, qui lui est beaucoup plus petit, qui est également équipé d'un robot style. Et je vous explique également comment ça se passe au niveau d'une zone d'exclusion, parce que là, pour le coup, on en a une. Voilà, donc là, on est dans cette zone qui, elle, est beaucoup plus petite, comme je viens de le dire, 400 m². Et là, on a une zone d'exclusion. Donc, vous voyez, c'est le robot, à cet endroit-là, il vient pas dans la zone, dans le parterre de fleurs qui est ici. Donc, c'est le même fil périphérique qui alimente le fil qu'il y a dans l'îlot. La toute petite tranchée, elle est ici. Je vous montre, à cet endroit-là. Alors, c'est absolument invisible, étant donné que le fil est enterré comme tout autour. Voilà. Donc là, en l'occurrence, nous sommes sur un robot style également. C'est un RMI 422 PC. Donc, vous l'aurez compris, performance et connecté. Donc, les 2 robots sont connectés sur la même application chez le client. Ce qui donne beaucoup de confort. C'est le même système de lame, bien entendu. Le robot est beaucoup plus petit et dimensionné à la surface. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que pour vous, c'est beaucoup plus clair au niveau des robots de tonte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le signaler. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Et j'espère que ça vous a beaucoup plu. Nous, on aime bien vous faire des vidéos comme ça. Donc, réagissez et comme ça, on vous fera d'autres vidéos. La prochaine vidéo, en l'occurrence, on va toujours parler de robots de tonte, mais cette fois-ci, de robots sans fil. Parce que vous allez voir qu'en 2023, arrive une technologie innovante qui est le robot sans fil. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. À bientôt!